Bien le bonjour, cher auditeur. Alors aujourd'hui, on va faire un petit débriefing, même un gros débriefing de cette traversée du Jura 2023. La grande traversée du Jura. Alors, c'est une trace qui a été faite par Stéphane Brognard, 185 km, 7500 de dénivelé positif. C'est un programme assez ambitieux parce que, faut le savoir, même si j'ai déjà fait plusieurs ultra trail, j'avais jamais fait de 100 miles. Donc, voilà, c'était un objectif ambitieux et cet objectif il m'a été proposé par mon ami Thomas Billot, Thomas que vous commencez à connaître si vous me suivez sur les réseaux et que vous aimez écouter aussi des podcasts. Il est passé chez mon ami Bertrand Soulier de Kilomètre 42 deux fois. Il est passé aussi sur son podcast de nutrition qu'il a en partenariat avec Happy Run. Thomas est passé aussi sur le podcast. Voilà, ça commence à être un habitué des podcasts. Et donc, Thomas, il m'a fait l'assistance sur la TDS l'année dernière et il m'a proposé de faire cette traversée avec lui. C'était un gros objectif aussi pour lui parce qu'il faut savoir que Thomas, il y a 3 ans, il pesait environ 150 kg et aujourd'hui, il se lance sur un ultra trail de 585 km. C'est quand même costaud, quoi. Bon, entre-temps, il a quand même fait pas mal de choses, le Thomas, et je vous invite à aller découvrir son parcours sur les différents podcasts qu'il a pu enregistrer, si vous voulez en savoir plus. Alors, dans quel contexte est-ce que moi je me suis lancé sur cet objectif ? Donc j'ai fait une grosse préparation cet hiver à base de 6 entraînements par semaine, de sport, 3 de crossfit, 4 de course à pied, voire 3. Enfin voilà, il y a eu un gros bloc de presque 3 mois qui était à l'origine pour préparer le Trail du Cap. Au final, je suis ressorti de cette prépa donc, qui s'est terminée début mars avec beaucoup de fatigue. Ça a été intense. J'avais hâte que ça se termine. Et en fait, une semaine avant, il y a eu le dernier homme debout à Orvaux. Alors, j'ai fait un débriefing de ces 2 courses. Si ça vous dit d'aller les écouter, c'est disponible dans les séries débriefing. Donc, n'hésitez pas à le faire si jamais vous ne les avez pas encore écoutées. Alors, donc ces 2 courses-là, c'était vraiment pas prévu. Pour rappel, le dernier homme debout, je voulais faire 2 tours, histoire d'aller découvrir un petit peu le format. Et puis en fait, je me suis pris au jeu. J'ai fait 43 km de mémoire. J'ai fait 6 tours de 7,5 km. Donc, une semaine après, il fallait aller faire le Trail du Cap. Et ça, ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'en reparle de tout ça. En fait, ça m'a occasionné une grosse fatigue derrière. Pendant 15 jours, j'avais aucune envie de mettre les baskets, aucune envie de faire du sport. J'ai tout arrêté pendant 15 jours. Je suis même retourné courir une fois avec ma femme et les enfants qui étaient là. Et j'avais vraiment zéro énergie. Que dalle. J'étais vidé après cette grosse prépa et ces 2 objectifs. Donc derrière, il y avait... En théorie, pour mon niveau, d'espacer des 2 trails de 50 km en un mois d'écart, ça va. Je suis censé pouvoir le faire, normalement, sur le papier. Sauf qu'avec cette grosse prépa, ce moment de flottement de 15 jours qui était vraiment pas prévu, je pensais vraiment pas avoir ce gros coup de fatigue, plus... du coup une préparation de 15 jours pour cet objectif de préparation du Trail de la Bervrac. Trail de la Bervrac, c'est un trail que je connais, c'était la 3e fois que je le faisais. C'est un trail qui a une portion très roulante au début et puis ensuite ça commence à partir dans le vallonné. Alors c'est un trail de 57 km, environ 35 km qui sont assez faciles sur le plat où il faut pas se cramer, pas se griller et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai tenté ma chance. Je me suis dit foutu pour foutu, on part à l'aventure, on part en se donnant un objectif assez ambitieux en essayant d'essayer de tenir un rythme que je n'avais jamais eu tenu auparavant. Voilà, j'ai tenté. Bon, au final, j'ai été à la limite de l'abandon. J'étais vraiment pas bien au bout d'un moment. Et quand il te reste 20 km et que t'es vraiment dans le mal, les 20 km, c'est long. Donc j'étais à la limite de l'abandon. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai titré ma vidéo sur le Trail de la Bervrac, à la limite de l'abandon. Et finalement... c'était peut-être les prémices de cet abandon sur la traversée du Jura. Ouais, je te spoil le truc, si t'as pas suivi la traversée du Jura, je suis pas allé au bout, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, donc le programme, c'était... donc à la suite de ce trail de la Bervrac, il faut quand même que je reste un peu chronologique.
À la suite de ce trail de la Marvac, j'avais un mois pour me remettre de ça et puis pour préparer ce 185 km. Bon, la récup du trail de la Marvac s'est faite plutôt rapidement. En une semaine, j'ai pu recourir. Ensuite, une semaine avant le 185 km, j'ai eu une semaine de vacances où j'ai bien profité de me reposer, de beaucoup dormir, de faire aussi un petit peu de séances, comme je suis parti dans le Pays Basque, j'ai pu en profiter pour faire des séances de descente, des séances de côte, enfin voilà, de bouffer un petit peu de D+, et aussi de mettre un peu de rapidité dans les descentes. Bon, c'est peut-être pas conseillé une semaine avant un objectif, mais moi, ça m'a fait du bien, et puis je m'en suis pas ressorti de là fatigué. Au contraire, j'étais plutôt reposé, aucune douleur musculaire, aucune douleur tendineuse, aucune douleur articulaire, je me sentais plutôt bien, je me sentais reposé, et donc je partais sur ce trail du Jura, cette traversée du Jura, plutôt confiant. J'étais en confiance avant ce trail du Jura. J'ai jamais abandonné en 8 ans de pratique de trail, jamais, donc forcément ça met en confiance tout ça. Bon voilà, je me suis dit bon, 185, on va le faire gentiment. J'avais mon copain Gary qui m'accompagnait aussi sur cette traversée, en plus de Thomas évidemment. Et donc voilà, on était entre potes, voilà, j'ai fait plein d'objectifs off comme ça avec Gary. Je sais qu'à chaque fois il m'attend parce que Gary il a un niveau qui est bien au-dessus du mien, et donc voilà, tout était réuni finalement pour passer un bon moment et puis faire cette traversée gentiment. Alors, on décide de prendre la route le jeudi, parce que j'ai déjà fait ça, l'erreur de faire la route la veille d'un objectif. Quand j'ai fait le Maxi Race en off, j'avais fait la route la veille, et en fait, j'avais la route dans les pattes, et dès le matin, dès le départ, j'étais fatigué, j'étais usé, et derrière, ça a été très long, et les 80 km, voilà, se sont pas super bien passés, parce que j'avais encore cette fatigue de la veille. Conduire, ça fatigue nerveusement. Rester comme ça, immobile aussi pendant de longues heures, et ben les muscles, les miens, ils aiment pas trop. Donc j'ai décidé de partir un jour avant, histoire d'avoir ce temps de récupération qui soit quand même assez cool, et puis ça nous permettait aussi de se voir un petit peu plus avec Thomas, et puis de prendre un peu la température, d'aller faire une petite balade en montagne, etc. Voilà. Donc on est parti le jeudi, donc le vendredi on a été faire une petite balade de 7 km. Alors la première erreur qu'on a fait, c'est que le jeudi soir, comme on était content de se retrouver, on a bu des bières, on a goûté à la gentiane, ce petit alcool fait à base de racines de cette plante, la gentiane. Voilà, donc on a goûté ça, on a bien mangé, on s'est couché un peu tard. La nuit du jeudi à vendredi n'a pas été du tout récupératrice, mais bon, on a bien profité, on s'est bien amusé. C'était pas la meilleure idée du monde avant de faire un 185 km, ça c'est clair. Bon, le vendredi, petite journée cool, on fait une sieste, voilà, on se repose, c'est pas une journée violente. Le samedi, donc le départ a été donné à 8h de Pontarlier. Donc on avait 45 minutes de route, donc on s'est dit on se réveille à 5h30, histoire de prendre un petit déj tranquille, de boire un café, de préparer les dernières affaires, de contrôler qu'on n'a rien oublié, de mettre les affaires dans la voiture, tout ça, et puis de se rendre sur place tranquillement, sans stress, sans pression. Bon, il n'y avait pas d'heure de départ fixe, enfin il y avait une heure de départ, mais il n'y avait pas c'est pas comme si tu avais une arche, un speaker, un 3-2-1 go, non, là il n'y avait que nous, on a allumé la montre et puis c'est parti. Donc on fait ça, il fait assez froid le samedi matin à Pontarlier, donc on part gentiment, et là donc on est quand même en présence d'un champion olympique, rien que ça, de biathlon. Ouais, ça fait quand même la 10. Vincent Defrane qui nous fait l'honneur de nous accompagner. On en profite pour papoter un petit peu avec lui, et puis j'en profite pour caler un enregistrement de podcast avec Vincent Defrane qui est quand même une figure dans le milieu du sport olympique, hein. Il a déjà été porte-drapeau, donc voilà, c'est quand même quelqu'un de très sympa, de très humble, et puis qui nous a accompagnés et encouragés sur les premiers kilomètres, donc c'était très cool de pouvoir partager ce départ avec lui, surtout que ça s'est calé la veille, donc très cool. Alors, l'objectif, c'était d'arriver 35 heures après à Bellegarde sur Valserine. Donc, Thomas, quand il m'a dit 35 heures, j'ai dit 35 heures pour 185 km, 7005 de dénivelé positif.
sachant que c'est le temps que j'ai mis à peu près pour faire la TDS, qui fait 145 km. Plus de dénivelé, mais bon, quand même, 30 km de moins. Enfin, tout ça, c'est sur le papier. Hein. En plus, là, on est en suivi de trace, donc c'est quand même quelque chose de particulier. Je dis, waouh, ça me paraît quand même vachement ambitieux. Pour moi, on allait plus mettre quelque chose comme 40 heures. J'étais parti dans ma tête pour partir sur ce temps-là. Et puis bon, je lui dis, bon, allez, on verra bien, on verra le temps qu'on mettra. Et puis donc ça c'était ma première crainte, ce temps qui me paraissait quand même assez ambitieux. Et ensuite, la deuxième crainte que j'ai, c'est le sommeil. Parce que quand je fais des ultras, j'aime bien reposer assez longtemps la nuit. J'ai du mal à résister au sommeil. C'est pour ça que sur les podcasts, vous m'entendez souvent poser ces questions sur le sommeil, notamment avec Maud de Montigny, où je dis mais 40 heures sans dormir, waouh. Pareil avec Claire Banvart, où je suis toujours impressionné par ces personnes qui arrivent à résister comme ça au sommeil, à ce manque de sommeil. Et personnellement, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Alors pour faire face à ça, je bois quand même quelques cafés, j'en bois 2 le matin et puis un après manger. J'ai arrêté celui d'après manger et j'ai limité ceux du matin. Et puis je m'étais dit, en fait, quand on réduit sa consommation de café avant, eh bien si on en reprend après, il a un effet qui est bien plus bénéfique, bien plus marquant que si on est vraiment un habitué du café. C'est un petit peu comme tout, hein. Plus on en consomme de quelque chose, et bien plus notre corps il a besoin de ce quelque chose pour avoir les effets de ce quelque chose. C'est comme le Doliprane. Si t'es habitué dès l'enfance à prendre des Doliprane 1000, et ben après le Doliprane 1000 te fait plus rien. Si tu augmentes les doses progressivement, c'est pas pour rien de Doliprane. C'est pour ça que les enfants on fait ça au poids. On ne donne pas avec le petit kilo en plus, histoire de tout le monde l'a fait ça. Et donc ensuite on part. Le matin, je prends le café quand même, et puis je me dis, le prochain café que je prends, ce sera ce soir. Vous allez voir que c'est peut-être une des erreurs que j'ai fait. Alors, on commence le trail, ça se passe bien, bonne ambiance, on voit même un chamois, on commence à être vraiment, on est ensemble, on est bien, ça y est, ça fait longtemps qu'on en parle de ce projet, donc on commence, on discute et tout, on fait nos premières erreurs de trace, on est en suivi de trace, hein, forcément, pas de balisage, hein, tu penses bien. Donc on est en suivi de trace et c'est moi qui prends en main le suivi de la trace, parce que sur ma Coros Vertix 2 c'est quand même vachement bien de pouvoir faire ça, et l'autonomie c'est assez lisible, j'ai l'habitude avec les différents offs que j'ai pu faire, donc tout ça donne confiance, et puis ça, voilà, moi j'aime bien faire ça en plus, donc je prends ça en main et c'est parti. Sauf que c'est quelque chose qui est très fatigant, hein. Faut savoir que le corps, les limites du corps, c'est quand même les limites nerveuses avant d'être les limites musculaires. Tout est lié, hein. C'est la fatigue centrale générale. Ton cerveau sera fatigué avant tes muscles. Tu vois, c'est les impulsions, et si tu mets des impulsions électriques pour simuler des déclenchements du cerveau, tu vas voir que tes muscles vont être capables de soulever des charges qui sont tout aussi importantes que si tu n'avais pas fait cet effort-là ou fatigué tes muscles avant. Donc c'est vraiment ces impulsions électriques nerveuses qui vont limiter ton effort dans le temps. Et je vous invite à regarder les études de Guillaume Millet sur le sujet, si ça vous intéresse de creuser un peu le sujet. Donc voilà, le suivi de trace, je prends ça en main, mais j'aime bien ça, et même si je sais que ça va me fatiguer un peu plus, mais c'est pas grave, on prend ça en main. Alors le début de la course est quand même hyper roulant, quoi. Il y a très peu de portions très techniques, c'est beaucoup de faux plats, beaucoup de chemins, ils appellent ça des chemins blancs. C'est beaucoup de pistes de ski de fond aussi, tu sais, c'est des pistes qui sont un petit peu vallonnées, mais dans lesquelles beaucoup de faux plats, donc en fait qui sont très peu techniques, où t'as pas besoin vraiment de regarder où tu mets les pieds. Donc en fait, on avale les kilomètres assez vite, on a beaucoup d'avance sur les prévisions, et ce qui nous permet en fait de prendre beaucoup de temps au ravitaillement. Tous les ravitaillements, il faut savoir que Thomas, il a quand même sa particularité, son problème, c'est que comme il a été opéré d'une sleeve, il a son estomac qui fait à peu près la taille d'un gros pot de yaourt, quoi, tu vois. Donc forcément, il peut manger que en toute petite quantité, et des fois, il y a des choses qui passent pas, faut qu'il prenne son temps.
c'est quelque chose qui nous permet en fait de prendre notre temps au ravitaillement et puis en même temps de pouvoir partager avec toutes les personnes qui étaient là pour nous faire l'accompagnement. D'ailleurs, merci encore à Marie, à Jean-Paul, le papa de Thomas, qui nous ont fait et puis aussi à Pierre-Antoine, qui était donc le vidéaste et qui a aussi participé à préparer tous ces ravitaillements. Donc voilà, merci encore une fois à vous, parce que sans vous, forcément, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué de devoir partir en autonomie totale. Donc ça nous permet de passer du temps avec eux et puis de prendre notre temps au ravito, et puis ça nous permet aussi de nous allonger un peu, de profiter du moment, et ça c'est quand même plutôt cool. Alors dès le départ, moi je trouve que le rythme est quand même élevé, mais élevé pour moi. Je trouve que je sens que on va trop vite. Je sens que ça va péter à un moment. Je le dis d'ailleurs voilà, je le dis en me filmant. Je dis je sens qu'on va trop vite. Je sens qu'on n'est pas au rythme là. Ça va péter. C'est sûr que ça va péter. À un moment donné, on va le payer. Donc ça, c'est le premier point que je ressens presque. On va dire entre 30 et 40 km, donc dès le départ, hein, quand tu pars sur un 185, 30, 40, c'est le départ. Ensuite, je ressens à peu près au même moment des douleurs dans le genou gauche, dans les descentes. Dans les descentes, je sens un point qui m'inquiète pas tant que ça, mais qui m'handicape un petit peu, alors que d'habitude, c'est plutôt mon point fort, les descentes. Là, je me suis dit... Ça sent mauvais, ça sent la chaussette. Si cette douleur commence à s'intensifier, ça va pas le faire. Bon, au final, elle s'intensifie pas. Plus que ça, elle reste supportable et elle restera supportable jusqu'au bout, même si elle a augmenté un peu quand même, hein, faut pas se mentir. Dès que je commençais à accélérer vraiment dans les descentes très raides, là ça faisait mal, mais bon, sur le plat ça allait, en montée ça allait. Si j'allais lentement dans les descentes, ça allait aussi dans les petites descentes, donc... Bon, c'est supportable, pas ultra inquiétant. Il y avait un chiropracteur qui nous a rejoint, qui m'a dit bon, c'est une douleur que je connais, ça me semble être quelque chose de musculaire, rien de bien méchant, ça passera assez vite après, donc attention. Et cette douleur, moi, je la mets sur le compte du fait que j'ai arrêté le CrossFit. Justement, après cette grosse prépa, j'ai arrêté le CrossFit parce que quand on est aussi à son compte, hein, tu fais des choix entre le travail, le sport, enfin tes loisirs, et moi c'est le sport, et la famille. Et cet hiver, j'ai privilégié le sport pour faire une grosse prépa et par rapport au travail. Et là, en ce moment, je privilégie plus le travail que le sport, et du coup, j'ai dû faire des choix et donc enlever ce CrossFit que je fais. Et donc, j'ai moins de puissance, moins de force dans les cuisses, et ça c'est quelque chose qui fait que ça t'impacte les genoux. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement important de faire du renforcement musculaire. C'est pour avoir tous tes muscles qui soient plus solides pour encaisser tous ces chocs que tu vas occasionner à cause de la course à pied, et qui va te limiter, voire t'éviter d'avoir toutes ces douleurs que tu peux avoir. Et moi j'ai arrêté le CrossFit depuis 3 mois presque, plus rien, même pas je fais rien même chez moi, et ça c'est une erreur que j'ai fait. L'autre erreur, c'était de ne moins faire de séances de dénivelé aussi. Ça, c'est quelque chose que enfin voilà, vraiment, après cette grosse prépa, j'ai fait que des entraînements un peu au feeling, que de temps en temps, et beaucoup moins rigoureux, beaucoup moins structuré. Là, pourtant, je prône, et ça a marché pour moi, hein, la prépa avec Run Motion Coach. Et d'ailleurs, là, juste après le trail, le premier truc que j'ai fait, c'est de remettre mes objectifs dans l'application, et puis de recalibrer ma prépa en fonction de mes dispos, et puis de me donner plus de temps pour aller m'entraîner, donc de repréparer les entraînements de façon rigoureuse, programmée, structurée, etc. Donc j'ai cette douleur au genou, pas hyper inquiétante, mais elle est là. Donc ça fait un élément quand même à prendre en compte. L'autre élément à prendre en compte, on arrive donc là le soir, toute la journée je me suis ravitaillé correctement avec viande des grisons, j'ai pris des noix de cajou, j'ai pris les barres aussi de chez Happy Run que j'aime beaucoup. On a pris voilà, j'ai testé le sneakers aussi, ça passe bien, un petit truc comme ça qui fait plaisir, tu vois. Hydratation au top, j'avais aussi les produits de chez NAC,
NAC, tu vois, je prône aussi les produits de NAC dans mes podcasts, d'ailleurs avec le code PlanetTry, t'as moins 15%, allez hop, ça s'est placé, et j'ai utilisé leur mélange pour boisson toute la course. J'avais une flasque qui était avec du mélange et une autre flasque qui était que de l'eau, voire en ravitaillement, des fois je mettais un peu de ceinture dégazéifiée. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref, t'as compris, j'ai enlevé le gaz de la ceinture. Et puis, je mettais moite-moite à peu près, moitié eau, moitié ceinture. Bon, ça donne un truc un peu bizarre en goût, mais tu te dis que c'est bon pour compenser les pertes en électrolytes. Donc je faisais ça. Et puis ça l'a vraiment fait. Il n'a pas fait très très chaud, donc ce mixte m'a très bien convenu. Et puis donc j'ai tenu comme ça toute la journée. Et puis donc avec des ravitaillements qui se passaient bien, comme on avait le temps en plus, tu as le temps de manger tranquille. Je prenais vraiment ce qui me faisait envie sur les ravitaillements. Pas de problème de ventre, pas de problème de digestif, rien de tout ça. J'étais vraiment en forme, il n'y avait pas de gros coups de fatigue. Dès qu'on arrivait sur les ravitaillements, et ben j'en profitais pour m'allonger un petit peu, mais vraiment en prévention, tu vois, c'était vraiment de la récup, hein. C'est pour ça que si vous avez suivi sur le groupe, vous m'avez peut-être vu allonger, mais en fait c'était juste vraiment pour être repos total, un peu en mode méditatif, plus que vraiment avec un réel besoin. Donc je me suis senti vraiment bien, si ce n'est cette différence de rythme qu'il y avait entre Thomas et Gary et moi, parce que à partir du 30e kilomètre, j'ai quasiment fait la course tout seul, parce que en fait ils avaient toujours entre 10 et 50 mètres d'avance sur moi, et eux ils étaient tous les deux, et puis ils avaient 10-50 mètres d'avance, et puis en fait je les rejoignais quand il y avait une intersection, parce que comme j'avais la trace, ils étaient obligés de m'attendre, et donc on a passé notre temps comme ça à faire du yo-yo, et bon voilà, je sentais que j'avais un rythme et une allure qui était quand même bien en dessous de ce que eux pouvaient faire, et que s'ils n'avaient pas besoin de m'attendre pour avoir la trace, ils m'auraient mis sur un ultra, ils m'auraient très vite mis 1 heure, 2 heures d'avance. J'en suis convaincu, parce que en fait dans les montées, Thomas il est ultra puissant, Gary bon il a un niveau bien au-dessus, et même Gary qui a essayé à un moment de déposer Thomas dans une côte n'a pas réussi. Donc Thomas c'est quelqu'un qui comme très fort, très puissant, il fait beaucoup de vélo, et honnêtement ça fait la diff, quoi. Ça fait la diff. Il a vraiment jamais flanché dans les montées, avec un rythme impressionnant et une régularité aussi impressionnante. Et là, il nous a tous vraiment cloué le bec, parce que, honnêtement, moi je m'y attendais pas, Gary s'y attendait pas. On se disait de façon très presque hautaine, même sans le dire et sans l'avouer, peut-être inconsciemment, on se disait bon. Thomas, c'est son premier ultra, il s'est mis au sport il n'y a pas si longtemps que ça, moi c'est pas mon premier, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, bon, normalement je devrais pouvoir tenir le rythme, quoi, hein, ou voire même être devant. Sur le papier, c'est ça qui doit être fait normalement, quoi. Sauf que, en fait, pas du tout. Thomas il nous a mis la misère, et il nous a bien fait tirer la langue, et dans les dernières descentes il était même devant Gary, et qui lui derrière a tiré la langue, mais il a fait des erreurs, mais voilà, pour d'autres raisons. Alors la première journée se passe le samedi en fin de journée, et là donc la nuit arrive, on s'équipe des frontales. Très bon moment ça, moi j'adore ce changement d'ambiance un petit peu, tu vois, tu rentres dans la nuit, là, tu rentres un peu dans ta bulle, les paysages changent, les bruits changent, les sons changent, tu t'es plus qu'avec ta frontale, et puis moi j'aime bien ce moment, j'aime bien cette bascule, comme j'aime d'ailleurs l'autre bascule où tu vois le jour se lever, ça aussi c'est un moment que j'aime bien dans les ultras. Et en fait avec la nuit vient le froid. Et là, c'est ma plus grosse erreur de cet ultra, c'est la grosse erreur que j'ai fait pendant cet ultra. C'est que, en fait, on a longé des ruisseaux, et puis quand on longe des ruisseaux, souvent en plus en montagne, il y a une atmosphère qui est beaucoup plus humide, et avec le froid, ça a vraiment chargé l'atmosphère en humidité, en fraîcheur, et il a fait très vite
4-5 degrés et je me suis pas couvert. J'ai juste mis des manchettes, j'avais gardé mon t-shirt sur juste mon maillot et mis des manchettes et ça n'a pas suffi. Et donc j'ai eu froid, j'ai attrapé froid et mon estomac, faut savoir que quand on a froid à l'estomac, c'est quelque chose qui va l'affaiblir et donc qui va accentuer les problèmes digestifs. Donc c'est pour ça que les trails dans le froid, il faut tout de suite bien se couvrir pour éviter aussi ces problèmes-là. C'est pas juste le problème d'avoir froid, c'est le problème d'éviter. On se couvre pour éviter les problèmes digestifs. Et moi j'ai tardé à le faire, j'ai trop tardé à le faire et donc je ne pouvais plus courir sans vomir. Là, j'ai commencé à avoir des vomissements. Alors, peut-être aussi que je disais que c'était une de mes erreurs. J'ai pris un café sur les coups de 22 heures. Et peut-être que ça a acidifié aussi mon estomac et ça je sais pas, peut-être que mon estomac n'a pas aimé aussi, mais moi je pense réellement que c'est à cause de ce froid et que ça a occasionné ces problèmes digestifs. Donc on refait le tableau, je traîne derrière, j'ai cette douleur au genou, j'ai ces vomissements qui viennent d'arriver, et ensuite en plus, on a Julien et Arnaud qui nous ont rejoints donc aux Rousses, c'est donc au kilomètre 112. Ils ont remonté la trace pour nous amener en fait jusqu'à ce ravitaillement des Rousses. Et là, en fait, quand ils sont arrivés, Julien est resté avec moi. Julien, c'est le chiropracteur que j'ai déjà reçu sur le podcast. D'ailleurs, on a fait un épisode ensemble. Et Julien est resté avec moi et Arnaud est parti en fait avec Thomas et Gary. Et là, ce qui devait se passer depuis longtemps, c'est passé. Ils n'avaient plus besoin de moi pour avoir la trace. Ils avaient Arnaud qui était là, qui avait remonté la trace et qui connaissait le parcours pour aller jusqu'au ravitaillement. Et là, ils m'ont mis en quelques kilomètres, ils m'ont mis à un quart d'heure. Ils sont arrivés à un quart d'heure avant moi au ravitaillement. Et là, ça faisait beaucoup de choses négatives qui s'étaient enchaînées. Douleur au genou, le froid, le vomissement, le fait que l'accompagnement soit fait par le papa de Thomas et puis par une organisation faite aussi par Thomas, plus la vidéo qui est en cours de tournage, qui est en cours de montage maintenant, et aussi il reste des tournages à faire d'ailleurs, pour que Thomas puisse avoir un reportage et puisse faire des conférences sur son parcours et puis sur cette aventure de traversée du Jura, plus toutes ces petites choses négatives, d'avoir l'impression de retarder le groupe. Et toutes ces choses-là ont fait que j'ai fait à un moment, j'ai fait une petite balance un petit tableau avec les plus, les moins, et puis il y avait quand même beaucoup plus de choses négatives qui se passaient pour moi dans cette aventure que de choses positives. Ça faisait longtemps que je passais du temps tout seul, que j'avais froid, que j'avais mal aux genoux, que je vomissais, que j'avais l'impression d'être un boulet. Donc voilà, je veux pas m'apitoyer sur mon sort, ça fait un peu ouin cette histoire, mais c'était la réalité. C'est ce que j'ai ressenti pendant cet ultra. Sur un ultra classique, ce que j'aurais fait, c'est avec un tableau comme ça, c'est que je me serais arrêté à une base vie, j'aurais dormi 1 heure, peut-être même 2 en fonction des barrières horaires, et puis j'aurais pris une décision après. Là, en fait, je pouvais pas faire ça parce que il y avait des ravitaillements qui étaient presque tous les 10 km à ce moment-là, c'est ce qui est assez rapproché, finalement c'est un luxe. Et Thomas, il en avait besoin, Gary aussi, ils avaient besoin en fait de ces ravitaillements-là, le vidéaste, il avait besoin d'être là pour faire ses plans, pour faire ses petites interviews, et je pouvais pas en fait retarder le groupe et me dire en fait je vais faire ma course comme si j'étais tout seul, et puis vous avez qu'à m'attendre, bande d'enfoirés. Et puis c'est tout, c'était un peu égoïste, et donc voilà, en fait sur un ultra classique j'aurais pris le temps, je me serais posé et j'aurais pris une décision après, mais là je pouvais pas parce que en fait ils avaient besoin d'avancer, ils pouvaient pas rester, je pouvais pas rester dormir dans une voiture et puis rester au point où j'étais et puis repartir après, leur dire d'attendre eux aussi 2 heures si en plus ils n'avaient pas besoin d'attendre. Enfin voilà, c'était quelque chose de... Puis tout le monde a hâte d'arriver, faut pas se mentir, en fait tu te dis ouais si on va s'attendre, mais en fait t'as qu'une envie, c'est d'en finir parce que t'as peut-être un peu froid, t'as aussi
es en souffrance, tu penses qu'il y a une chose, c'est de terminer ce parcours, tu veux avancer, quoi. Si t'es bien, bon bah voilà, t'as envie d'avancer. C'est ça qui rend la difficulté de faire un trail à plusieurs. C'est qu'on n'est jamais au même rythme au même moment. Et si t'es à 2, bon, bah tu t'attends, mais si t'es à 3 et qu'il y en a un qui est derrière, c'est compliqué en fait, quand les deux devant sont bien, c'est compliqué pour celui qui est derrière de se dire je suis un boulet, et puis faut pas non plus se mettre à un faux rythme, parce que si tu te mets à un faux rythme, bah tu vas aller trop vite, tu vas te cramer, et derrière t'es foutu, sur les derniers kilomètres tu vas être encore plus un boulet. Pour ceux qui sont devant, c'est chiant parce que t'es obligé d'attendre, t'es pas non plus à ton rythme, donc c'est pénible. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de compliqué de faire des aventures comme ça à plusieurs. C'est qu'il faut partir avec des gens que tu connais, idéalement exactement au même niveau, et même quand tu es au même niveau, t'as pas les mêmes niveaux de forme au même moment sur un ultra. Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc c'est quelque chose de très complexe à gérer humainement. Humainement, c'est parce qu'on peut tous se dire ouais, si, on va s'attendre, tout ça. Non, non. En réalité, tout le monde n'a qu'une envie, c'est d'avancer. C'est d'avancer. Si t'es bien, t'as envie d'avancer. Et c'est normal, en fait. Donc voilà, au 112e kilomètre, je prends la décision difficile d'arrêter là, parce que pour toutes les raisons que je viens de te citer, et c'est la première fois que ça m'arrive d'être confronté à devoir arrêter. Alors c'est pas réellement un abandon, parce que j'avais pas de dossard, parce que bon, c'est un abandon quand même, c'est parce que il y avait un projet, je suis pas allé au bout, donc c'est quand même un abandon du projet. Mais en fait, j'ai la conviction, j'en suis persuadé que sur un ultra classique, je me serais posé 1 heure ou 2 et je serais reparti. Parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, je me suis mis à l'arrière de la voiture qui nous accompagnait, j'ai écrasé, j'ai dormi un petit peu, et puis en fait, quand je me suis réveillé, pas loin d'une heure après, j'ai comaté, j'étais dans un état un peu second pendant longtemps, et en fait, je me suis assis, et j'étais bien, j'étais bien. Je me suis presque dit, tu pourrais repartir. Mais en fait, j'avais vrillé, et puis j'étais passé à autre chose. En fait, pour moi, il n'y avait plus de sens en fait, à repartir plus tard, après. Pourquoi faire ça? Enfin, voilà, mais en fait, au final, avec du recul, j'aurais peut-être dû faire ça, tu vois, de dire je vais prendre le temps de sauter cette étape, et puis je vais me reposer dans la voiture, et puis on se retrouve à l'étape d'après et continuer avec vous. Mais en fait, cette option-là, elle m'est pas venue en tête dès le départ, dès le moment de l'abandon. Et en fait, au moment de l'abandon, mon cerveau il s'est mis en mode off, c'était fini quoi. L'aventure était terminée, et donc du coup je suis passé en mode accompagnateur, en mode attente. J'ai préparé les ravitaux pour les copains, j'ai fait des photos, j'ai animé le petit groupe WhatsApp qui était mis en place pour le suivi de course, j'ai attendu aussi, parce que quand tu fais ça, t'attends beaucoup. J'ai eu le temps de regarder un film à un moment, donc c'était une autre aventure, c'était un autre moment de partage. On a pas mal discuté aussi avec les autres accompagnateurs. Non, c'était un tout autre moment, c'était un moment d'attente, de patience. J'ai pu terminer avec eux les 5 derniers kilomètres. Et puis je suis très content de pouvoir les avoir accompagnés faire sur cette dernière distance, cette dernière portion. Donc voilà, eux sont allés au bout. Alors Gary, lui, il a fait une petite erreur sur le parcours, c'est que il avait pas pensé à prendre une autre paire de chaussures, et il a eu des grosses ampoules sous les pieds, et donc il a bien douillé sur la suite de la trace, donc surtout sur les 30 derniers kilomètres, ça a été vraiment très dur. Et puis la fin de trace est vraiment un autre, comme dit Gary, c'est un trail de schizophrène. Au début c'est hyper roulant, et puis après les 35 derniers kilomètres sont vraiment très cassants. Tu passes sur des crêtes, ça n'a rien à voir, tu tapes un pétard de 1000 D+, sur 5 km. Donc la fin du parcours est vraiment très exigeante, et
Et voilà, et je suis un peu déçu de pas pouvoir l'avoir vu, de pas avoir vécu. Après, ils ont eu beaucoup de pluie aussi sur la journée du dimanche, pas mal de froid, et donc ça a été une journée très compliquée, et ce qui rend leur accomplissement et leur finish encore plus respectable que ça ne l'est déjà rien que sur le papier avec ses 185 km, 7005 D+. Donc, grand bravo à eux. C'est vraiment admirable de pouvoir réussir à faire des distances comme ça et puis en aisance comme ça parce qu'ils avaient vraiment l'air bien. En plus, c'est ça qui est incroyable. Et puis le lendemain, on est allé faire une petite balade. Alors, Gary, mis à part ses ampoules qu'il avait sous les pieds qui le faisaient souffrir, ben, il était bien. Thomas était bien aussi. Donc, non, vraiment, ils étaient prêts et ils l'ont fait d'une manière tout à fait admirable et honnêtement j'aurais pas pu suivre le rythme parce qu'ils ont terminé en plus en 34 heures donc moi mes intuitions de fait qu'on allait trop vite et ben en fait c'est que j'allais trop vite mais eux n'étaient pas à un rythme trop important pour eux et donc il y avait un écart de niveau trop important entre eux et moi. C'est ainsi, c'est comme ça. On apprend de ses erreurs. Et quels sont mes apprentissages principaux sur cette aventure et surtout sur cet abandon? Alors, tu le sais, si tu écoutes le podcast régulièrement, je dis toujours que il ne faut pas minimiser les distances qu'on peut faire. Donc, tu vois, quand je dis à quelqu'un qui à La Réunion, tiens, t'es inscrit sur quelle course? Et là, il me dit, je suis que sur la petite. Mais attends, que la petite, c'est quand même la Mascarène qui fait 78 km. 78 km, c'est pas rien. Je dis toujours ça, je le dis. Sauf que moi, avec mes 8 ans de pratique, mes 0 abandons, j'ai toujours réussi à terminer mes épreuves, des fois dans le mal, mais j'ai toujours terminé. Et ben, en fait, entre ce que je dis et ce que je fais, il y a un delta et le fait d'avoir mal programmé ma préparation, l'organisation de mon année fait que intérieurement, en fait, je minimisais ces distances-là. Je prenais ces distances-là, encore un ultra de plus, et puis bon, on arrivera au bout comme on arrivera, et puis voilà, quoi, ça va le faire, quoi. Sauf que pas du tout, en fait. Pas du tout. J'aurais dû bien mieux préparer et organiser mon année en fonction de ce premier objectif. Et en fait, les trails comme ça, objectifs avec de 50 km que j'ai fait auparavant, c'est pas vraiment le trail en lui-même qui m'a occasionné, qui était une erreur, c'est toute la période de récupération qui était derrière. En fait, tu vois, sur le premier, je dois avoir 15 jours de récup où je fais rien. L'autre, derrière, où tu as 15 jours après pour repréparer. Et puis après, tu refais 15 jours de tranquille, puis finalement t'as plus que 15 jours pour préparer ton truc, en fait c'est que t'as mal organisé ton année, parce que en fait pour préparer un ultra comme ça, tu dois avoir 3 mois intenses où tout est organisé pour cet objectif-là. Enfin, en fait, les personnes qui arrivent, comme les personnes que je reçois sur le podcast, qui arrivent à enchaîner les ultras et qui sont vraiment à part. C'est vraiment des gens à part. Faut vraiment pas se dire ils sont comme nous, ils récupèrent comme nous, ils arrivent à faire des choses comme nous. Non, ils sont vraiment à part. C'est vraiment une exception. Et c'est des gens qui ont une part de génétique, une part d'entraînement depuis très très longtemps aussi. Il y a une part d'habitude aussi du corps. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais clairement moi je suis pas comme ça, j'ai besoin en fait, et ça c'est une prise de conscience que j'ai fait, j'ai besoin que ces objectifs là, ces ultras aujourd'hui en 2023, que ces objectifs là soient mis au cœur et au centre de ma préparation et de mon année. C'est ainsi. J'aurais dû en fait faire une prépa, si avec le recul en fait, ma tante serait mon oncle, si ma tante en avait, ce serait mon oncle comme on dit,
j'aurais dû cet hiver faire un entraînement CrossFit uniquement, très peu de course à pied, beaucoup de renforcement musculaire, peut-être un peu de vitesse, mais voilà, rien de plus. Ces objectifs de début d'année, en fait, n'auraient été que des sorties longues, de les voir comme ça, pas de mettre ça au cœur de la prépa. Et puis, 3 mois avant l'événement, le 185, vraiment axer tout mon entraînement pour arriver à un pic de forme sur ce 185 là. C'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû respecter cette distance là. Je l'ai un peu prise de haut. J'ai dit voilà, ça va être. J'ai même pas regardé la trace avant. J'ai même pas regardé où étaient les ravitaillements avant. J'étais incapable le jour de dire quelle était la ville d'arrivée. En fait, vraiment la préparation pour ça a été beaucoup trop minime. J'ai vraiment, mais encore une fois, on apprend de ses erreurs. L'autre erreur, c'est d'avoir une mauvaise connaissance du niveau de Thomas. C'était vraiment, honnêtement, ni Gary ni moi, alors encore moins Gary parce qu'ils se connaissaient pas du tout, Gary et Thomas. On a minimisé le niveau de Thomas et puis si j'avais su qu'il avait un niveau tel, et puis en fait c'est son objectif, moi j'étais juste là pour l'accompagner. Peut-être que j'aurais dès le départ dit moi à votre rythme je me sens de vous tenir sur X kilomètres, mais par contre la totalité de l'épreuve ça va être compliqué pour moi, donc je vous accompagne au début et puis après vous ferez votre vie, et donc de partir en fait, de pas m'engager sur un 185. Et c'est tout à fait honorable aussi de se dire là ok, l'objectif que tu me proposes il est chouette, maintenant moi avec mon niveau à un instant T, je me sens pas de suivre votre rythme parce que vous êtes plus fort que moi, donc mais je tiens quand même à vous accompagner, donc je vais me mettre sur une distance qui est plus courte, puis on va passer un bon moment aussi, et après je passerai en mode accompagnateur. J'aurais dû faire ça peut-être aussi, c'était une option. L'autre apprentissage et l'autre rappel, en fait, c'est que ça devient comme une espèce de claque derrière la tête, parce que c'est quelque chose que je sais, mais c'est comme tout. C'est pour ça que les athlètes élites, ils ont des coachs qui sont là et des accompagnateurs qui sont là et qui les connaissent très bien. C'est pour leur rappeler de faire certaines choses, parce que quand tu es dans le jus, quand tu es dans ton truc, t'en oublies certaines choses. Tu pars dans tes pensées et puis tu quittes le ravitaillement, tu as oublié de te remettre de la noc alors que juste avant tu avais des frottements. Voilà, c'est bon, voilà, ça y est, tu as des ampoules, fini. Tu as des frottements à un endroit, tu oublies de changer de short, tu oublies de ci, tu oublies de ça, tu oublies de te couvrir alors qu'il fait froid, voilà, ça y est, hop, ton estomac il part en vrille, donc là je pense que je me referai pas avoir de sitôt, le fait de se couvrir plus tôt, d'apprendre à me... vaut mieux avoir un peu plus chaud que d'avoir froid. Et puis cet apprentissage aussi du café, faudrait que je réessaye ça pour être sûr que c'était ça qui a occasionné un peu d'acidité dans l'estomac. Je saurais pas trop dire. Je saurais pas dire si c'est vraiment ça ou pas. J'en ai déjà bu sur d'autres et ça l'avait fait, donc ça je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la technique de limiter le café avant un événement et puis d'en prendre très peu et puis d'en prendre le jour J, ça c'est des techniques qui fonctionnent sur quand même pas mal de personnes et ça c'est cool. Alors maintenant la suite. Du coup, comme je vous ai dit, je prépare un autre objectif qui est un objectif assez nouveau, c'est l'UT4M. L'UT4M version challenge, 160 challenge, donc 4 fois 40 km. Et là, pour le coup, j'ai mis donc Run Motion Coach en branle. D'ailleurs, tiens, je t'ai pas dit, j'ai un code promo La Planète Trail qui te permet d'avoir 5€ sur ton abonnement premium. Si ça te dit aussi de t'entraîner avec ça, c'est très cool. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout pour toutes les personnes qui cherchent à avoir un programme structuré en fonction des objectifs, de leur dispo, etc. Moi, ça me convient très très bien. Et puis, ça permet de bien préparer ses objectifs quand on suit ça rigoureusement et qu'on s'y tient. Parce que c'est pas lui ils vont te donner ce que tu as à faire, mais si tu le fais pas, c'est pas de la faute de l'application, quoi. Donc là, j'ai mis les objectifs dans l'application. Je vais reprendre une séance d'entraînement de CrossFit par semaine. Et puis déjà, on va commencer par se soigner le genou. Et puis en attendant, je vais faire du vélo. Je vais additionner aussi, accentuer aussi mon entraînement en vélo.
Parce que ça, pendant l'hiver, je peux pas en faire, il fait trop froid, moi j'ai les doigts qui partent en sucette à chaque fois, ça c'est compliqué hein, pour moi d'aller rouler alors que mes doigts ils deviennent blancs dès le départ, enfin, c'est compliqué pour ça. Et puis mince, on arrive déjà à 45 minutes, je commence à perdre mes mots, bref, le vélo dans la maison là avec le... Oh purée, vas-y dis-moi. Le home trainer, voilà, merci, tu vois, t'as bien fait de me le dire. Tu te l'as dit, je suis sûr dans ta tête. Mais si, home trainer. Et ben le home trainer, et ben ça, je déteste ça, c'est un enfer, j'aime pas du tout. Même avec Swift là, j'aime pas du tout. Et donc accentuer le vélo, faire une vraie prépa pour préparer cet objectif sérieusement. Et puis tout devrait bien aller, surtout 4x40. Bon, on aura le soir pour récupérer. Les barrières horaires sont assez larges. Enfin voilà, ça va être un bon moment avec les copains. En plus, ils seront là aussi. Donc ça va être un moment cool. J'espère que cette expérience t'aura aussi appris à toi-même progresser. J'espère que mes erreurs, tu l'éviteras de les faire. Et puis, ben voilà, c'était encore le débriefing d'une nouvelle aventure. J'ai hâte de passer le film de Thomas au Grand Raid du Finistère, on le passera. Et puis, j'ai hâte aussi déjà de le voir, parce que les premières images de Pierre-Antoine sont assez dingues. Apparemment, c'est ce qu'il m'a dit Thomas, moi j'ai pas vu, mais ça semble être quelque chose de fou. Voilà, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura permis d'apprendre des choses, d'apprendre de mes propres erreurs, vous aura aussi peut-être un petit peu évadé. Et puis d'aller découvrir le Jura, c'est une très belle terre pour commencer le trail, je trouve, parce qu'il y a pas mal de sentiers qui sont pas hyper techniques, mais qui en même temps, tu sais que tu fais du trail. Donc c'est une belle région, bien verte. Moi j'y retournerai pour aller faire du ski de fond avec... avec notre ami le champion olympique Vincent Defrane. Et puis voilà. Partagez-le si cet épisode vous a plu. Et puis si jamais vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, envoyez-moi un petit mot. Ça me permettra de me sentir un peu moins seul. Et puis je vais clôturer par quelque chose que l'une des personnes qui nous suivait sur le groupe m'a dit juste après mon abandon. Eh bien, c'est que... Alors, je vais reprendre son terme exact. Bravo Thomas, François, Gary. J'ai vibré à vos exploits tout le week-end. François, je ne sais pas si tu avais déjà vécu un abandon. C'est une médaille, un titre que tout coureur doit posséder dans son palmarès. C'est une grande opportunité pour se tester. Merci à tous, ce fut très sympa d'être dans ce groupe tout le week-end. Et c'est quelque chose que je trouve très vrai. C'est un petit peu comme une case à cocher. Et donc, je lui ai dit, elle m'a répondu, yes, c'est un peu ça. Si tu n'y passes pas, il te manque quelque chose de pas très agréable à vivre, mais tu en ressors que plus fort, car tu te remets en question, tu fais une autocritique, et tu repars à l'entraînement comme un mort de faim avec la haine de l'abandon. 2 abandons en 10 ans de course à mon actif, ils ont tous été destructifs, mais ils m'ont permis de la création, comme une terre en jachère. Et voilà, je clôture avec ça. Donc si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Et puis en tout cas, je ferai un épisode aussi complet sur l'abandon avec Éric Lacroix. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà écouté, parce que vous êtes un petit peu en retard sur l'écoute des épisodes. Très très bonne journée. C'était François. Bye bye.